En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis de Jésus, les paroles de notre Seigneur en ce 13e dimanche du temps ordinaire nous semblent très dures. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, les paroles de Jésus, en lisant, en écoutant ce que Jésus nous dit, me semblent, au premier abord, inhumaine. Comment bien les comprendre? Quand Jésus dit à ses apôtres et aussi à chacun de nous, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Ah bon? Quand même, Jésus... C'est pas facile, hein? D'aimer Jésus plus que son père, sa mère. Parole inhumaine qui risque d'être très mal comprise à notre époque déjà si dure pour les parents dans leurs relations difficiles avec leurs enfants. Il serait invraisemblable que Jésus semble conseiller aux enfants de ne plus aimer leurs parents. Le 4e commandement de Dieu reste un commandement sacré. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu respecteras ton père et ta mère. Quoi que ton père t'a dit, quoi que ton père a fait, quoi que ta mère t'ait dit, quoi que ta mère t'ait fait, tu dois l'honorer. Tu dois la respecter. Même si t'ont dit des paroles blessantes qui te conditionnent aujourd'hui dans ta vie, mais tu dois les respecter. Tu honoreras ton père et ta mère. Commandement sacré que Dieu a donné à Moïse et à son peuple, à chacun de nous. Jésus lui-même a donné l'exemple d'une obéissance et d'une fidélité délicate envers sa maman. Il a aussi rappelé que le soutien concret des parents passait même avant l'offrande au temple. Relisez Matthieu chapitre 15. Que veut donc dire Jésus par ces paroles dures prononcées ici? Jésus prend précisément le devoir le plus sacré pour nous dire avec plus de force qu'on doit le préférer. Lui, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, à ceux qui sont les plus aimables, à ceux que nous devons le plus aimer. Suivre Jésus, frères et sœurs, être croyant, être baptisé,
peut parfois provoquer l'opposition de ceux qui sont les plus proches de nous, parfois même de son conjoint. Jésus nous demande alors d'être capable de le préférer. Et nous savons bien qu'à notre époque, combien cela est fréquent. L'Évangile propose un choix décisif qui engage toute une conception de la vie. Accorde cette option radicale qui fait qu'on ne veut plus pareil, Jésus devient fréquemment une cause de dissension au sein même des familles les plus unies, par l'affection naturelle. Frères et sœurs, combien d'entre nous s'est fait traiter de fou ou de folle par un membre de sa famille? Si vous ne l'avez pas encore, peut-être que ça viendra. Combien d'entre nous s'est fait traiter de fou et de folle par son collègue de travail, par son ami, parce que nous passons du temps à la prière? Alors le conjoint jaloux dit « Tu pries ton Dieu », voyez, comme l'épouse de Job. Oui, frères et sœurs, parce que vous passez plus de temps en prière, ou parce que vous donnez plus de votre temps au service d'une paroisse. À l'île de la Réunion, les gens qui passent trop de temps à la paroisse pour rendre un ou des services à leur curé, certaines personnes disent « tu passes trop de temps dans les jupons du curé ». Et pourtant, le curé n'a pas de jupon. Mais c'est une expression, les jupons de sa maman, voyez. Mais là, on parle du jupon du curé, même s'il n'a pas de jupon. On voit à travers ce vieux texte écrit il y a plus de 2000 ans que ce conflit n'est pas si nouveau qu'il apparaît. Alors Seigneur, aide-nous à te rester fidèles, même au prix du sang de notre cœur, même si cela rend jaloux à son conjoint, à son ami, à son collègue de travail, à son frère et sœur, qui te dit « tu passes trop de temps à prier, tu passes trop ton temps à l'église ». Et Dieu, il ne passe pas son temps à penser à nous donner l'existence. Si Dieu s'arrêtait un moment à penser à nous, on ne serait plus là. Ensuite, Jésus continue, « Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Cette phrase est absolument parallèle à la précédente. Après la relation d'enfant envers les parents, voici la relation des parents envers les enfants. Jésus réclame la première place dans nos amours, dans notre cœur. Prétention inacceptable, incompréhensible, s'il n'est pas Dieu. De tous les grands fondateurs des religions, Jésus est le seul à parler ainsi. Les autres disent « il faut aimer Dieu ». Moi, je ne suis que son porte-parole, comme Jean le Baptiste. Oui, dans toutes les religions, on met Dieu au-dessus de tout, mais ici, il s'agit de Jésus lui-même. Quelle audace! Notez ce « moi » qui ne cesse de se répéter en 3 formules, à 3 reprises. Pas digne de moi, pas digne de moi, pas digne de moi. Sonne comme un couperet. Tu te prétends être chrétien, catholique, baptisé, qui a fait ta première communion, ta confirmation, tu es tout content. Ben Jésus te dit, si tu n'aimes pas ton père, ta mère, plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Mais qui est-il? Qui est-il? Aujourd'hui, nous sommes sensibles à l'unité de nos amours. Nous disons habituellement que c'est en aimant les autres que nous aimons Dieu, et c'est vrai. C'est vrai. En ce sens, nos solidarités sont essentielles, voulues par Dieu. Il serait vraiment lamentable que nous utilisions ces formules évangéliques pour justifier nos manques d'amour.
nos incapacités égoïstes de supporter les nôtres, nos repliements sur nos intérêts personnels, aimer son père et sa mère, aimer son fils ou sa fille, c'est d'ailleurs aller beaucoup plus loin que le cercle familial étroit. C'est aussi reconnaître nos enracinements héréditaires, locaux, culturels, sociaux, que nous le voulions ou non. Nous sommes fils et pères, nous sommes filles et mères, nous dépendons et nous créons des dépendances. Personne n'est né tout seul, personne n'est né du Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul, Jésus. Nous faisons partie d'un milieu, d'une époque, d'un environnement, mais ces solidarités, si importantes qu'elles soient, ne peuvent pas devenir un alibi qui nous justifierait de ne pas suivre Jésus-Christ. Frères et sœurs, combien de jeunes ou de moins jeunes qui justifient leur propre abandon de tout le monde autour d'eux, qui aime son milieu plus que moi, n'est pas digne de moi. On pourrait rajouter qui aime ses copains plus que moi, n'est pas digne de moi, qui aime sa situation, son métier, son téléphone portable, sa console de jeu, le football, c'est d'actualité, plus que Jésus n'est pas digne de moi. Ah! Ou préfère faire la grasse matinée le dimanche matin, etc., etc. Mettez tout ce que vous aimez et voyez si vous le mettez avant Jésus. Et Jésus te dit, tu n'es pas digne de moi. Comme le disait Sainte Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Dieu veut la première place dans ton cœur, dans notre cœur. Sinon, nous ne sommes pas dignes de lui. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés chrétiens. Un autre Christ n'est pas digne d'être appelé ami de Jésus. Sinon, tu es un chrétien tiède. Et comme dit Saint Jean dans l'Apocalypse, Jésus vomit les tièdes. Chers amis de Jésus, voilà une parole de Jésus qui contredit apparemment tout ce que le monde moderne revendique. Jésus dit, « Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. » Aujourd'hui, la recherche suprême, c'est de se faire, de s'épanouir et de se réaliser. Et le Christ nous propose de nous perdre, de le suivre. Pourtant, si nous voulons réfléchir un peu, au-delà de notre premier choc, nous découvrons dans cette pensée de Jésus une des lois fondamentales de notre vie. L'être humain n'est pas capable de se renoncer pour l'autre, est incapable d'aimer. Frères et sœurs, nous le voyons dans les couples, quand il y a des séparations, des divorces, combien il est très difficile de renoncer à son moi pour l'autre. Notre expérience existentielle quotidienne nous fait découvrir qu'il faut se perdre à soi-même pour s'épanouir vraiment dans l'amour de l'autre. Paradoxe. Paradoxe qui ne s'explique bien d'ailleurs que dans la lumière du mystère pascal vécu d'abord par Jésus lui-même. Perdre sa vie par amour pour chacun de nous, pour la gagner dans la victoire de la résurrection sur la mort, sur tout mal, sur les péchés. La parole de Jésus n'a aucun caractère masochiste, négatif ou triste. C'est une parole positive et joyeuse. Lui-même a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il s'agit bien de gagner, frères et sœurs. Jésus propose de mourir à nous-mêmes pour vivre vraiment. Il nous dira, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Le pape Léon, qui viendra bientôt en France en septembre, a pris pour devise pour que le monde ait la vie. J'attends avec impatience les discours du pape Léon.
sur cette devise pour la France. Peut-être qu'il viendra nous réveiller. La France, fille aînée de l'Église. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, j'ai hâte de ce mois de septembre. Et il nous faut s'y rendre, voir le pape. Il ne s'agit donc nullement d'un vertige nihiliste, héroïque et plus ou moins suicidaire. Il s'agit de l'amour quotidien qui nous donne de nous perdre pour les autres et qui est le suprême épanouissement. Pensons, chers frères et sœurs, à toutes les mamans qui se lèvent la nuit pour donner le biberon à son bébé qui crie de soif. Elles renoncent à son lit, à son sommeil. Pensons à toutes ces pères de famille qui se réveillent très tôt le matin à l'aurore pour travailler. Ils n'ont même pas le temps de faire un bisou à leur bébé dans le lit. Il part travailler pour nourrir sa famille. Pensons à toutes ces personnes qui passent leur temps dans les services, dans les associations, en paroisse, qui ne comptent pas leurs heures, qui les donnent, qui les sacrifient pour Jésus. Non pas pour attendre une gloriole, une reconnaissance, mais pour Jésus. Oui, pensons à tous ceux qui ont donné leur vie, les martyrs du XXIe siècle, qui sont très nombreux. Pensons à tous ces missionnaires qui ont renoncé à leur famille, à leur pays, à leur culture, pour annoncer la bonne nouvelle ailleurs. Renoncer à soi-même par amour pour Jésus, pour son frère et sa sœur. Loin de détruire l'être humain, le renoncement construit les hommes et les femmes debout, supérieurs de demain. Il suffit de penser un instant à Mère Teresa de Calcutta, à Martin Luther King, aux époux Martin et tant d'autres anonymes qui ont donné de leur personne pour les autres et qui se font critiquer, insulter par amour pour Jésus. Seigneur, fais-nous comprendre ta parole et donne-nous la force de vivre sans nous épuiser, évidemment, mais aide-nous à revenir à la source de celui qui est don de toi-même. En effet, dans chaque Eucharistie que nous allons recevoir, nous nous rappelons que Jésus a livré sa vie par amour pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Et nous venons à la table Eucharistie pour recevoir des forces de Jésus Eucharistie pour que je puisse me donner aux autres cette semaine. Frères et sœurs, ensuite, Jésus nous parle de l'accueil de l'autre sans condition, sans rien attendre en retour. Le monde contemporain qui a l'air de prôner l'épanouissement personnel, même en écrasant les autres, en écrasant les petits, en écrasant les vulnérables, les personnes vulnérables. Par exemple, dans l'avortement, dans la loi démoniaque de l'euthanasie qu'on veut nous proposer et dans d'autres situations que nous voyons aujourd'hui, a aussi trouvé cette formule atroce: l'enfer, c'est les autres. Jésus, lui, prône l'hospitalité, l'ouverture, l'accueil. Il dit: qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Cette parole de Jésus, nous pouvons la comprendre d'abord à la lumière de la première lecture que nous avons écoutée. La femme qui a accueilli dans sa maison le prophète Élie s'entend dire par l'homme de Dieu: l'an prochain, à cette époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Autrement dit, celui qui accueille les messagers de Dieu, le message de Dieu, les suggestions de Dieu, voit venir dans sa vie une fécondité inespérée. C'est la récompense accordée par le prophète. Mais on peut comprendre aussi
Celui qui accueille un prophète reçoit la même récompense que le prophète. Si c'est vraiment un prophète que nous recevons, et non pas un marabout, un voyant, un guérisseur, mais vraiment un prophète que nous recevons chez nous, si nous l'accueillons à cause du message qu'il porte, à cause du Christ qu'il représente, à cause de l'appel qu'il nous transmet, lui, l'homme juste, il faut nous associer librement et courageusement à l'œuvre du prophète. Il faut laisser entrer en nous l'espérance nouvelle et l'exigence inattendue dont il est le témoin. Et c'est pourquoi Jésus nous promet à nous aussi une récompense de prophètes et d'hommes justes. Évidemment, frères et sœurs, évidemment, on ne peut accueillir tout le monde à la fois. On ne peut investir ses forces chrétiennes dans toutes les directions à la fois, ni non plus participer à la fois à toutes les entreprises missionnaires ou à toutes les œuvres humanitaires. Il y a d'authentiques disciples du Christ qui ne feront que traverser notre vie. L'important, nous dit Jésus, est de ne pas manquer le moment du verre d'eau. Ne pas manquer le moment du verre d'eau. Eh oui, le verre d'eau. Le verre d'eau, ça peut se traduire par plusieurs gestes. Autour de nous, des hommes et des femmes peinent pour le royaume ou simplement cherchent le Seigneur, qu'il s'agisse de jeunes, adultes ou de personnes âgées. Nous les rencontrons fortuitement au hasard de notre métier ou sur la route des vacances. Ils ne demandent rien, mais ils ont soif. Ils ont soif. Ils ont soif d'un moment d'amitié ou de compréhension, soif d'une présence bienveillante dans ce monde de brutes, soif d'un sourire amical, soif de tendresse et d'affection vraie, soif d'un service et d'accueil aussi simple, aussi limpide, aussi opportun qu'un verre d'eau fraîche en pleine chaleur. Alors, sœurs et frères, soyons attentifs pendant les vacances à laisser notre cœur ouvert à tous, sans exception, pour donner un verre d'eau à celui, à celle qui passera auprès de vous cet été. Dans un monde si facilement déshumanisé et qui recherche de nouveaux lieux de communication humaine, l'invitation de Jésus reste valable. Donnez un verre à celui qui a soif, un simple verre d'eau, un peu de ton temps aux autres, un simple geste humain qui peut nous rapporter gros, plus que l'auto national. Jésus nous dit: qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Le symbole de la relation personnelle la plus élémentaire. L'Évangile n'est pas si simple qu'il en a l'air. Jésus remet en cause nos indifférences et nos inattentions. L'autre, l'autre et l'autre. Le plus petit, qu'as-tu fait de ton frère et de ta sœur? Jésus te posera la question le jour où tu le verras face à face. Qu'as-tu fait de ton frère et de ta sœur, vulnérable, petit, qui t'a demandé un verre d'eau, un peu de ton temps, un sourire, une parole bienveillante, un geste d'amitié, un peu de compréhension, un peu de tendresse, et non pas de la violence, non pas des paroles dures qui blessent, qui tuent. Oui, frères et sœurs, nous aurons à rendre compte à Jésus lorsque nous le verrons face à face. Il te dira: qu'as-tu fait de ton frère et de ta sœur? Amen.